Ma thèse était initialement intitulée les limites de l'usage économique du corps humain. Et puis finalement, au bout d'un certain nombre d'années de recherche, j'ai découvert que la thèse de ma thèse porterait sur une reconstruction du principe d'indisponibilité du corps humain. Et c'est finalement la thèse que j'ai soutenue. En commençant à travailler sur le corps humain, j'ai lu les publications les plus anciennes des juristes et des universitaires qui s'étaient exprimés sur le sujet, et tous invoquaient le principe d'indisponibilité. Il m'a semblé ne plus être tenable ou invocable aujourd'hui, et donc par conséquent, initialement, j'en faisais pas un objet de recherche pertinent pour l'actualité. Néanmoins, en analysant les manières dont le corps était appréhendé aujourd'hui par le droit, il m'a semblé que le corps humain pouvait être appréhendé du point de vue du droit public, et c'est par conséquent un prolongement du principe d'indisponibilité tel qu'il a été dégagé en droit privé qui m'a semblé pertinent de reconstruire en droit public. Le principe d'indisponibilité du corps humain tel qu'il a été posé en droit privé posait un certain nombre d'interdictions. D'une part, il signifiait qu'on ne pouvait vendre une personne, c'est la première exception du principe, et d'autre part, il signifiait que son intégrité physique n'était pas susceptible de convention. En droit public, le principe tel que je l'ai dégagé tend à dire qu'en fait, il ne s'agit plus de poser des interdictions. Simplement, c'est un principe procédural qui poursuit les finalités qui étaient dégagées par la doctrine privatiste, qui consiste à dire, en fait, c'est un problème de porter atteinte à l'intégrité corporelle des personnes, et par conséquent, on va essayer d'utiliser toutes les ressources disponibles, autres que le corps des personnes vivantes, pour privilégier les alternatives et éviter les atteintes à l'intégrité corporelle des personnes. Et d'autre part, si on ne pouvait pas faire autrement, alors dans ce cas-là, d'accord, on permettait une atteinte à l'intégrité corporelle des personnes. Néanmoins, il fallait qu'un principe de proportion soit respecté, c'est-à-dire que l'atteinte soit minime pour un bienfait infiniment plus grand. L'aspect que je viens de développer, c'est le principe que j'ai intitulé dans ma thèse le principe d'économie, c'est-à-dire éviter l'atteinte tant que c'est possible et porter l'atteinte le moins brutalement, le moins violemment possible à l'intégrité des personnes qui sont en bonne santé. D'autre part, néanmoins, le droit public a construit un principe que j'ai intitulé le principe de non-négociation, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'éviter que des pressions puissent être exercées sur une personne, qu'elle soit économique ou qu'elle ne soit pas économique. C'est-à-dire qu'en 1994, lorsqu'on décide de restreindre le don entre vifs au cercle exclusivement familial, on a pour objectif, on présuppose qu'il n'y a pas de pression dans la famille, ou en tout cas c'est un lieu qu'il préserve, et l'idée qu'on a derrière la tête, c'est le don d'organes des parents à leurs enfants, c'est qu'il n'y ait pas de rapport économique entre les personnes. Aujourd'hui, il y a un élargissement constant du cercle des donneurs, alors que des cadavres ne sont pas systématiquement prélevés parce que on a décidé, à la suite de l'affaire Damien, de prendre en compte la volonté à la fois du défunt et à la fois des familles. Or, les personnes décédées, c'est un des points de ma thèse qui est sans doute très polémique, mais qui est défendable du point de vue du principe de proportion en droit médical, les personnes décédées ne sont plus des personnes. Par conséquent, leur porter atteinte à leur intégrité physique n'implique pas de porter atteinte à l'intégrité corporelle de quelqu'un qui va bien. Or, aujourd'hui, on respecte la volonté des personnes décédées et on va prélever des personnes vivantes et en bonne santé, alors qu'il n'y a pas de conséquences pour la santé des personnes décédées et qu'il y en a en revanche pour les personnes vivantes et en bonne santé. Et d'autre part, on permet des pressions morales, physiques, économiques sur des personnes, ce qu'on avait voulu éviter en 1994.